Bonjour à toutes et à tous les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques exercices sur les passes. Voilà Elie, alors aujourd'hui vidéo consacrée aux passes. En effet, on en avait déjà fait quelques-unes sur ce sujet. Aujourd'hui j'ai décidé de faire des exercices plutôt sur des passes, on va dire, qui sont côté en mouvement. Toujours l'habitude de dire quand on fait des passes ou de s'imaginer une belle passe, c'est quand on fait un bel intérieur du pied, que le terrain est plat, qu'il n'y a pas d'adversaire, qu'on peut la passer directement au copain. Ça c'est sûr, c'est une passe parfaite, mais il y a des fois où on n'est pas dans les bonnes positions ou dans les bonnes dispositions pour faire une passe comme on veut. Et il faut savoir utiliser plusieurs parties du pied ou être dans diverses positions quand on fait une passe pour qu'elle arrive quand même vers le coéquipier. D'accord? Ouais. Et du football. Pour ce premier exercice, on a placé deux cônes aux extrémités où les joueurs seront placés à 8 mètres de distance. Et là, le but, c'est de se passer la balle entre les deux cônes du milieu. Ça a l'air tout simple comme exercice, mais je le fais exprès en mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on contrôle la balle, on va tourner derrière le cône pour pouvoir faire une passe en mouvement à la sortie du cône. Attention, ici le geste à corriger, la balle elle est bien claquée et elle ne rebondit pas quand on tape le ballon. Ce qui veut dire qu'on l'a pris un peu trop sur le dessus. Donc on fait vraiment attention à bien claquer ce ballon au milieu de l'intérieur du pied pour qu'elle parte bien droit et puis qu'elle arrive à destination. Dans ce deuxième exercice, on contourne toujours le cône parce qu'on veut que le joueur soit en mouvement. Et ici, le but, c'est que dès qu'il a poussé le ballon avant la sortie du cône, il va devoir contourner le ballon pour rester sur son intérieur du pied et pouvoir traverser entre les deux cônes. Le but, c'est d'être un peu en déséquilibre et puis de rester toujours en position pour pouvoir toujours faire une bonne passe entre deux défenseurs, par exemple. Alors, exercice suivant. Là, j'ai demandé à Elie de travailler avec l'intérieur du pied et essayer de brosser le ballon, on va dire même de lifter le ballon, de manière à contourner les quatre cônes qui sont juste devant lui pour toujours essayer de viser entre les deux cônes suivants. Attention, c'est pas une frappe croisée. Le but ici, tu as un obstacle devant toi, ça peut être un adversaire, peu importe ce que c'est, mais toi tu aimerais la passer là-bas entre les deux défenseurs encore. Et là tu peux essayer de surprendre tout le monde en faisant une passe un peu cachée ou en regardant ailleurs. Et ça veut dire que là ton corps il regarde dans cette direction-là et à un moment donné tu vas juste la lifter. Donc c'est pas une frappe croisée où on veut frapper fort, c'est une passe. On n'oublie pas, on est dans une vidéo pour faire des passes. Donc tu essaies de surprendre tout le monde avec une petite balle liftée qui va contourner ces petits cônes et qui va aller passer entre les deux défenseurs qui sont un peu plus loin ou bien les obstacles, bien trouver ton copain qui est juste derrière, peu importe ce qu'il y a. Donc Elie, la partie du pied qui va vraiment travailler, c'est cette partie ici avant intérieure. C'est avec celle-là que tu vas attaquer le ballon et que tu vas faire le lift. Et là la balle elle va vraiment faire un bel effet pour pouvoir atteindre ta cible. Mais ton corps il regarde dans l'autre direction, comme ça tu vas surprendre tout le monde avec cette passe, tout le monde va penser que tu vas faire une passe ici, mais tout d'un coup, tac, tu vas faire la passe ici, tu vas peut-être déjà pouvoir surprendre quelqu'un. Alors, même idée d'exercice, mais cette fois avec l'extérieur du pied. Donc cette fois, on va juste mettre deux cônes devant. C'est déjà un obstacle assez difficile à contourner pour les jeunes. Et puis là, on va essayer de demander vraiment de lifter de l'extérieur du pied ce ballon, contourner ces deux cônes pour aller de nouveau passer entre les deux grands cônes, direction le but. C'est aussi un style de passe qui peut être très important selon les situations. On ne peut pas se permettre de faire que des passes de l'intérieur du pied, donc on travaille aussi avec l'extérieur du pied.
Exercice suivant, cette fois on va faire une passe, on va dire lobée. Cette fois on va pas essayer de contourner l'adversaire, mais on va essayer de passer le ballon par-dessus lui. On voit ce genre de situation de temps en temps quand deux adversaires nous arrivent dessus, ou bien s'ils sont en train de tacler par exemple, eh bien on peut essayer de loger le ballon entre ces deux joueurs, direction le copain qui est en train de prendre peut-être la profondeur. Et là le but c'est vraiment d'imaginer qu'on a un coéquipier qui dans sa course va prendre le ballon pour aller au goal. Donc voilà, on n'essaie pas de marquer direct, mais le but c'est vraiment d'essayer de passer l'obstacle pour que la balle rebondisse juste derrière pour qu'un coéquipier puisse prendre le ballon. Aurélie, attention, la passe en lob, elle se fait pas avec l'intérieur du pied comme ça, mais c'est l'extérieur du pied qui va la prendre. Donc tu peux l'amener avec l'intérieur du pied pour induire tes adversaires en erreur, par exemple, et tout d'un coup, c'est l'extérieur du pied qui travaille pour pouvoir la lever. D'accord? Donc c'est intérieur, extérieur. Ah, c'est pas mal. Et donc voilà, ça m'a cette vidéo. Je remercie Dr. Raph pour ces exercices. Merci à toi, Elise, t'as bien travaillé, il faisait chaud. Donc différents styles de passe, pas si facile. Faut de la justesse technique, mais toi qui es plutôt un milieu de terrain, c'est quelque chose de très important. Et on doit être capable de passer le ballon dans diverses positions, avec les deux pieds, avec différentes surfaces du pied. Donc là, tu as pu un peu t'exercer avec ces différentes passes. Et puis maintenant, on se réjouit de voir ça en match. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram que j'ai créé d'ici. Et sur ce, ciao. Ciao.